Résumé de WWE Raw du 2 septembre 2024. Wade Barrett est au centre du ring et nous souhaite la bienvenue à Raw et est accompagné d'un nouveau commentateur, Joe Tessitore. Une vidéo des événements à Bash in Berlin samedi dernier est diffusée. Rhea Ripley arrive sur le ring et nous dit: C'était génial ce qui est arrivé lorsque Damian Priest et moi avons détruit Dominic Mysterio et Liv Morgan, mais ça ne fait que commencer. Alors c'est le moment de retrouver ce que je n'ai jamais perdu. Dominic Mysterio arrive sur le ring avec un micro et dit: Bash in Berlin n'a pas fonctionné pour nous en raison du décalage horaire et parce que nous n'avons pas bien dormi. Mais je suis ici pour dire que Liv Morgan a accepté ton challenge. Morgan n'a pas peur de toi, même si elle est un peu mal en point. Morgan t'a déjà battu et elle le refera. Je suis prête à affronter Morgan n'importe où et n'importe quand. Liv Morgan arrive dans le dos de Ripley et veut l'attaquer, mais Ripley la bloque avec un coup de coude. Ripley veut aussi attraper Dominic, mais Morgan en profite pour la frapper dans le dos. Ils arrivent à bloquer la jambe de Ripley dans une corde et Morgan commence à la rouer de coups. Damian Priest arrive et le couple s'échappe par la foule. En coulisses, on retrouve American Made. Chad Gable dit qu'il ne peut plus endurer des défaites contre les Wyatt Six. Ils ne vont plus jamais perdre. Il a les meilleurs athlètes devant lui. Ils sont American Made. En coulisses, Damian Priest est avec Rhea. Rhea, tu dois te calmer un peu. Je vais aller voir Adam Pearce pour demander un match contre Dominic et Liv. Mais en attendant, tu dois accepter les soins du médecin. D'accord, je vais accepter les soins. Mixed Tag Team Match, Julius Creed, Brutus Creed et Ivy Nile, accompagnés de Chad Gable contre Otis, Akira Tozawa et Maxime Dupri. À la fin du combat, Dupri prend l'avantage sur Nile. Gable monte sur le tablier pour lui parler. Dupri lui donne une claque. Nile en profite pour appliquer son Dragon Sleeper sur Dupri et la fait abandonner. Gagnant, Julius, Brutus Creed et Ivy Nile. Après le combat, Gable demande au public d'applaudir American Made. Là, la semaine dernière devait être un match simple contre Uncle Howdy, mais Howdy a été obligé de ramener sa famille. Alors je le challenge, la semaine prochaine, nous voulons un Wet Person Mixed Tag Team Match. Et je veux m'assurer que cette histoire se termine car nous allons nous affronter dans un Street Fight match. La musique des Wyatt Six retentit. Uncle Howdy arrive sur la scène. Mon passé est dans le vide maintenant. Ma vie n'est plus la mienne. Si c'est le chemin que tu as choisi, c'est un pari et nous serons là pour collecter la dette. Singles match, Zelina Vega contre Shayna Baszler, accompagnée de Sonya Deville et Zoe Stark. À la fin du combat, Stark monte sur le tablier, mais Vega la repousse avec un 619. Deville s'approche, mais Vega se lance en double knee en ringside. Vega retourne sur le ring, mais Baszler la surprend avec un coup de genou pour la victoire. Gagnante, Shayna Baszler. Après le combat, le clan de Deville commence à rouer de coups Vega. Lyra Valkyria arrive sur le ring, mais elle ne peut rien faire face à trois catcheuses. Deville prend le micro et demande à la foule de leur montrer du respect. Personne dans les coulisses ne peut les battre. En coulisses, Rhea Ripley se tient debout avec une béquille et discute avec Damian Priest. Le seul match possible est un match en équipe. Tu ne peux pas te battre ce soir, alors je dois me trouver quelqu'un d'autre. Je connais quelqu'un. En coulisses, Zelina Vega et Lyra Valkyria discutent des événements. Valkyria dit qu'elles doivent se battre, mais le groupe de Deville est plus grand. Elles seront à Calgary la semaine prochaine. Valkyria pense avoir une idée. CM Punk arrive sur le ring, prend un micro et nous dit: Je suis content de venir célébrer avec vous ce soir à Bash in Berlin. Le strap match était l'un des matchs les plus difficiles de ma vie. En revenant à la WWE, j'ai dit que je n'étais pas ici pour me faire des amis, mais bien pour me faire de l'argent. Je prends bien cet argent qui n'est autre que l'amour des fans. En parlant de Bash in Berlin, une autre personne a eu un combat difficile qu'il a remporté. Oui, je parle de Gunther. Ce dernier a poussé Orton à ses limites. Gunther est champion, félicitations. J'ai fait dormir Drew McIntyre et maintenant, c'est le moment de réveiller le champion. Gunther,
profite bien de ton règne, car je vais te prendre ton titre. CM Punk célèbre avec les fans, mais Drew McIntyre débarque par la foule et l'attaque dans le dos. Wade Barrett veut calmer McIntyre, mais McIntyre le repousse et fait un Claymore Kick à Punk. McIntyre ramène Punk sur le ring et lui fait un deuxième Claymore Kick. Les officiels arrivent pour calmer McIntyre. McIntyre reprend le bracelet de CM Punk. McIntyre déchire le bracelet de Punk et commence à enfoncer les perles du bracelet dans la bouche de Punk. McIntyre fait un autre Claymore Kick à Punk. Les médecins arrivent pour s'occuper de Punk. CM Punk se fait sortir en civière. Les ambulanciers s'approchent de l'ambulance pour l'embarquer, mais Drew McIntyre revient pour attaquer Punk. Les officiels repoussent McIntyre. Tournoi Intercontinental Championship, Triple Threat Match. Dominic Mysterio contre Dragon Lee versus Ilja Dragunov. À la fin du combat, Dragon Lee monte sur le coin, mais Carlito débarque et le pousse en bas du ring. Carlito commence à frapper Lee, mais Damian Priest arrive. Priest attaque Carlito. Priest commence à pourchasser Dominic à travers la foule. Dragunov et Lee se retrouvent seuls sur le ring. Dragunov arrive à contrer une prise et fait son torpedo Moscow à Lee pour remporter le match. Gagnant, Ilja Dragunov. Après le combat, Dragunov aide Lee à se relever. En coulisses, Cathy Kelley demande à Adam Pearce s'il a trouvé quelqu'un pour remplacer Bronson Reed pour le Triple Threat Match suite à la semaine dernière. Pearce dit que c'est une situation difficile. Braun Strowman arrive et il est mal en point. Strowman dit qu'il peut être le remplaçant. Pearce accepte. Les nouvelles championnes par équipe arrivent en ringside pour regarder de près le prochain match. Aspirantes titre par équipe. Tag Team Match. Alba Fire et Isla Dawn contre Io Sky et Kairi Sane. À la fin du combat, Sane se lance du coin vers Dawn en ringside, mais Dawn met Bianca Belair devant elle pour encaisser le saut. Jade Cargill frappe Sane en ringside. Fear en profite avec un roll-up, mais Sky résiste. Dawn frappe Sky. Elles font leur Gory Bomb à 2 sur Sky pour le compte de 3. Gagnante, Alba Fire et Isla Dawn. En coulisses, Damian Priest demande à Rhea Ripley s'il a dit oui. Ripley répond qu'il a dit « Yeet ». Le champion du monde, Gunther, arrive sur le ring. Gunther dit qu'il a battu la meilleure légende du business. Oui, il a dit des choses personnelles au sujet d'Orton. Il a dit ces choses pour avoir le meilleur Randy Orton de tous les temps face à lui. Au final, le week-end était un autre chapitre dans l'histoire du meilleur champion de l'histoire. La musique de Sami Zayn retentit. Sami Zayn arrive sur le ring et dit qu'il pense au titre intercontinental. Tout le monde pense à ceux qui ont travaillé fort pour avoir ce titre. Mais tout le monde oublie de mentionner les meilleurs comme Randy Savage, Stone Cold, The Rock, Triple H, Shawn Michaels, son héros d'enfance Bret Hart, et tous ces Hall of Famers qui ont gagné ce titre. Ce titre était le levier pour la prochaine étape, le titre mondial. Tous ces gars l'ont fait et Gunther l'a fait. Il vient pour le titre qui lui a échappé toute sa carrière, le World Heavyweight Championship. Gunther affirme que Zayn a raison, ils ont utilisé ce titre comme levier. Mais pour être honnête, Sami Zayn a reculé en gagnant le titre intercontinental. Et le nom de Sami Zayn ne sera pas dans l'histoire du titre, mais les gens aiment Zayn car il se relève toujours, il voit sa passion et son énergie. Alors si Sami veut vraiment une chance au titre? Sa réponse est non. Gunther quitte le ring. Zayn dit qu'il n'a jamais vu Gunther refuser un combat. Gunther sait très bien qu'il est le seul gars à l'avoir battu. Gunther peut se cacher mais il vient chercher Gunther et il sera le nouveau champion du monde. En coulisses, Jackie Redmond est avec Jey Uso pour parler de son match, mais Bron Breakker arrive. Il dit qu'il a entendu les propos de Jey Uso la semaine dernière au sujet de leur famille. Jey devrait abandonner le tournoi. Jey dit qu'il remercie le rookie pour le conseil. Breakker a toute son attention, il va remporter le tournoi, il va remporter le titre intercontinental en lui bottant le cul. Tournoi Intercontinental Championship. Triple Threat Match. Braun Strowman contre Sheamus contre Ludwig Kaiser. À la fin du combat, Sheamus contre Kaiser avec un Brogue Kick et le couvre, mais Pete Dunne tire Sheamus en bas du ring pour casser le tombé. Dunne le frappe avec son sceptre.
Strowman enchaîne avec un Power Slam sur Kaiser pour le compte de 3. Gagnant, Braun Strowman. De retour en coulisses, Jackie Redmond arrête Pete Dunne pour avoir ses commentaires sur l'attaque. Dunne dit que c'était un simple message d'un ancien ami. Maintenant, il se dirige vers NXT pour battre Trick Williams. Tag Team Match. Damian Priest et Jey Uso contre Finn Balor et JD McDonagh. À la fin du combat, Jey retentit en crossbody sur Balor et McDonagh. Jey fait un super kick à Balor pour le sortir du ring et enchaîne avec un super kick et un spear sur McDonagh. Jey monte sur le coin, mais Balor monte sur le ring pour distraire l'arbitre et Liv Morgan arrive de l'autre côté pour faire tomber Jey en bas du coin. Balor prend le tag et fait un sling blade à Jey et un dropkick contre le coin. McDonagh prend le tag, Balor fait un coup de grâce à Jey. McDonagh poursuit avec un moonsault du coin pour couvrir Jey, mais Priest met fin au tombé. Morgan monte sur le tablier pour parler avec l'arbitre, mais Rhea Ripley arrive en marchant sur sa béquille. Morgan se moque de Ripley qui boite, mais Ripley la frappe avec sa béquille. Morgan s'échappe par la foule. Priest en profite pour prendre l'avantage. Jey fait un spear à Balor et Priest enchaîne avec son Razor Edge sur McDonagh, avant que Jey n'en termine avec son splash du coin pour le compte de 3. Gagnant, Damian Priest et Jey Uso. Le show se termine avec la célébration des gagnants.